Voilà. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que, je vais vous partager mon écran pour vous faire la formation de ce soir, donc qui concerne, notre système nerveux. Alors, donc je partage mon écran et juste là, si quelqu'un peut me dire, si vous voyez bien mon écran? Oui, oui, Catherine. OK, donc là, normalement, vous voyez mon écran. Et elle a dit que tous Oui, ceux qui super, tu es en plein écran, Catherine, c'est bien. Voilà, OK. Donc là, on va parler système nerveux, nerfs vagues et ça, c'est pour, le fonctionnement de tous les êtres vivants. Là, je parle pas que des êtres humains parce on a tous un fonctionnement pour les êtres vivants. Donc le système nerveux. Alors, en fait, on n'a pas un seul système nerveux, on en a plusieurs, en réalité. Donc vous voyez sur le schéma là, vous avez, il y a quelqu'un peut-être qui a son micro ouvert? S'il peut couper son micro. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a le système nerveux central avec le cerveau et la moelle épinière. Donc ça, c'est on va dire le chef d'orchestre. Le système nerveux périphérique que vous voyez tout en jaune, donc il y en a vraiment dans tout le corps et en sachant qu'il y a plusieurs systèmes nerveux qui sont dans le corps. Il y a le système entérique, donc il y en a un carrément dans les intestins. Il y a un système nerveux volontaire qui contrôle les muscles. Un système nerveux cardiaque qui est autour du cœur et qui permet au cœur de fonctionner de manière autonome. Et on a ce qu'on appelle notre système nerveux autonome. Et finalement, c'est celui-là qui va nous intéresser ce soir, que je vais plus développer ce soir. Alors, notre système nerveux autonome, en fait, il est divisé en 2 branches. Il y a le système nerveux sympathique, on va dire que, c'est l'accélérateur. c'est pas bien pour le voyage. Ah, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert encore. Alors, c'est Chacantine. Bonsoir Catherine, bonsoir tout le monde. Alors, l'idéal, ce serait de fermer les micros à l'entrée. Alors, Dès que la personne rentre, son micro est ouvert et elle s'en rend peut-être pas compte. alors je regarde, est-ce qu'il y a une option où je peux couper les micros? Je Attention, ceux regarde. qui viennent de rentrer, vérifiez vos micros, s'il vous plaît. Ouais. OK. Sinon, si tu as la possibilité de me mettre en co-hôte aussi, je pourrais gérer les micros. Alors, je regarde si je peux te mettre en co-hôte, ouais. Attends. Oui, Parfait, voilà. parfait. Voilà, Catherine, tu peux rouvrir ton micro, s'il te plaît. Alors, Catherine, on t'a perdu. Est-ce que tu pourrais réactiver ton micro, s'il te plaît? Voilà, alors normalement là, vous m'entendez? Là, c'est bon, là, c'est bon. Oui, là, Merci. c'est bon. OK, super. Voilà, donc je reprends sur la slide où j'étais. Donc le système nerveux autonome qui est divisé en 2 branches. Le sympathique
qui correspond en fait à l'accélérateur et le parasympathique qui correspond au frein. Donc, ces 2 branches-là, elles sont évidemment, les 2 sont, utiles, mais donc on va voir que, il y a des choses différentes selon qu'on est en sympathique ou en parasympathique, selon ce qu'on utilise. Donc par exemple, hein, pour le rythme cardiaque, si on est en sympathique et ben, ça va accélérer le rythme cardiaque. Alors que si on est de l'autre côté sur le frein, là, ça diminue notre rythme cardiaque. Au niveau de la digestion, par exemple, aussi, ça a une influence. Si on est trop dans le sympathique, ça va inhiber la digestion, donc on va avoir des difficultés à digérer, alors que le parasympathique, ça stimule la digestion. Ou par exemple, si on est dans le côté sympathique, au niveau du foie et ben ça stimule la libération de glucose. Heu, Au niveau des glandes surrénales aussi, voilà, c'est les glandes surrénales, c'est ce qui produit, par exemple, le cortisol. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'effets, physiologiques sur ce système nerveux. Alors après, je vous parle du nerf vague. Pourquoi? Parce qu'en fait, le nerf vague, ça va correspondre à plus ou moins à notre embrayage. Là, on a parlé du frein et de l'accélérateur et là, je vous parle du nerf vague. Pourquoi? Parce que en fait, ce nerf vague, c'est le nerf le plus long et le plus ramifié de notre système parasympathique. Donc il est lié, en fait, au système parasympathique, le système de frein. Il permet de relier le crâne aux organes, qu'on voit là sur le schéma et donc il va participer notamment à l'activation du système digestif et réguler le rythme cardiaque. Donc on voit ça voyage, beaucoup, hein, sur tous les organes vitaux en fait. Le cœur, les poumons, les bronches, l'œsophage, le foie, la vésicule biliaire, l'estomac, l'intestin grêle, le foie et cetera. Donc on voit que ce nerf vague-là, il relie vraiment tous nos organes vitaux. Hem, donc à quoi il sert ce nerf vague? Et ben, en fait, c'est un rôle de régulateur. Donc régulation de la fréquence cardiaque, des sécrétions digestives, sachant que ça, c'est vital. Il y a un rôle aussi, au niveau du palais et du pharynx, donc tout ce qui est respiration et parole. Heu, il y a aussi un rôle sensitif, c'est-à-dire que ça permet de ressentir la sensibilité, la douleur et ça, c'est important parce que c'est toujours, la douleur, en fait, c'est une information. Le problème qu'on connaît tous, hein, c'est notre mode de vie à l'occidental, c'est-à-dire, beaucoup de stress, beaucoup d'appels à la productivité, on est, sursollicité, on reçoit beaucoup d'informations, on mange, pas forcément correctement et donc avec tout ça, on va surstimuler la branche sympathique de notre système nerveux, au détriment de la branche parasympathique et en fait, la conséquence, c'est qu'on va avoir une dérégulation, du nerf vague et plus généralement, en fait, du système nerveux puisque là, il y a un déséquilibre, en fait, qui se crée. Hem, J'avais annoncé effectivement qu'il y avait, une conséquence aussi sur nos comportements et nos émotions, parce que là, on a vu qu'il y avait une conséquence sur, nos organes, mais il y a aussi une conséquence sur nos comportements et nos émotions. Pourquoi? Parce que le système nerveux sympathique, qui est l'accélérateur, il nous sert à 2 choses, soit combattre ou se défendre, ça c'est le sympathique agressif, soit à fuir. Donc là, sympathique fuyant, et donc en fonction de ça, on va ressentir, certaines émotions. Donc quand on est dans le sympathique, on est plutôt dans, le sympathique agressif, on est plutôt dans la colère, la frustration, le dégoût, l'injustice, le fait de râler, le fait d'être impatient, c'est des choses comme ça. Si on est dans la fuite,
Ça peut être, par exemple, des mensonges, de la mauvaise foi, des excuses, se trouver tout le temps des excuses ou bien, voilà, faire semblant, c'est-à-dire un sentiment que tout va bien, je vais bien, tout va bien et puis, on fait semblant, quoi. Sur le système nerveux parasympathique, le frein, bah, là, ça nous sert, en fait, à se cacher, heu et parfois même se figer. Parce que, bah, notre système nerveux, en fait, il réagit au danger ou, en tout cas ce qu'il estime être un danger, parce que parfois, entre nous, ce qu'on considère comme un danger de façon consciente et ce que lui, il perçoit, c'est pas la même chose. Donc on peut, se figer, par exemple, quand, le système nerveux estime que le danger est trop grand. Donc là, on est plutôt dans les sentiments de honte, de culpabilité, de victimisation, de tristesse, de peur qui inhibe, d'effondrement, de solitude. Donc on est plutôt là-dedans, puisque là on reste caché. Et après donc si on sait bien se réguler avec notre nerf vague, bah là, on peut se sentir en sécurité. Et donc là, au moment où on se sent en sécurité, c'est à ce moment-là, on peut ressentir de la confiance, de la sérénité, de la joie, de l'amour, de la compassion, du bien-être, de la gratitude et de la connexion et effectivement la connexion, le lien en fait, le lien avec les autres et ben, c'est là où on se sent en sécurité. Donc si on est bloqué sur un des 2 autres, ça va être compliqué de ressentir, bah, ces émotions qui sont très positives. Donc ça j'en viens, alors oui, ici, je vous mets une information que moi j'ai eu connaissance, en faisant une formation justement sur le système nerveux et le nerf vague, qui m'a assez interloquée. C'est-à-dire que 80 des informations vont du corps vers le cerveau et donc, bah, par défaut, 20 seulement des informations qui vont du cerveau jusqu'au corps et effectivement, dans notre société, on nous a appris vraiment à être, très dans le cérébral, et cetera. C'est le cerveau enfin qui fait tout fonctionner et cetera et en fait, on s'aperçoit que non. C'est le corps qui envoie des informations au cerveau. Bon, sachant qu'effectivement, 90 de ces informations, elles sont inconscientes. Ça se fait tout seul. C'est pas nous qui décidons, de ce que notre corps, il envoie comme information. Donc déjà, ça, c'est important de le savoir. Moi, je l'ai mis parce que c'est vrai qu'on entend souvent des parfois, enfin, des professionnels de santé ou ça peut être des prospects, des clients, des gens qui disent, bah, voilà, j'ai tel symptôme et puis finalement, les gens, on les envoie voir un psy et j'ai envie de dire que le psy peut être utile, mais n'empêche que lui, il parle seulement aux petits 20 qu'on voit là, et pas du tout aux 80 du corps donc bon, bah, c'est important de le savoir. Donc comment est-ce qu'on peut améliorer le fonctionnement du système nerveux et le flux d'informations? Parce que finalement, souvent, quand il y a des dysfonctionnements, c'est qu'il y a des problèmes de communication. On le voit dans le travail, hein, souvent, ce qui pèche, c'est la communication. Bah, c'est pareil dans le corps, dans notre corps. Les informations, elles circulent pas correctement. Et donc là, j'en viens à, bah, notre partie à nous, hein, c'est-à-dire, quels produits on peut recommander, pour aider à équilibrer ce système nerveux. Donc là, le premier produit que j'ai mis, c'est, tous les MindMaster. Donc que ce soit le Gold, moi je consomme le Gold, mais les autres aussi ont des bienfaits, pour ça. Pourquoi? Parce que, bah, c'est un soutien en fait pour les fonctions cérébrales et nerveuses. Il y a une réduction de la fatigue, il y a une amélioration aussi au niveau de la concentration, donc et une amélioration de la gestion émotionnelle. Donc on a vu qu'il y avait un rapport entre les 2, donc ça c'est important. On voit qu'il y a plein de vitamines en fait qui aident à soutenir le système nerveux, la mémoire et la concentration.
Donc, il y a ce MindMaster qui peut aider. Ensuite, j'ai mis le gel Sivera parce qu'effectivement, il est avec la feuille d'ortie, il est riche en minéraux et donc ça, c'est essentiel au bon fonctionnement du système nerveux et donc il va soutenir aussi le système immunitaire et la vitalité. Donc il est particulièrement bien toléré par des personnes qui sont fragiles et fatiguées, voilà, avec un terrain inflammatoire donc ça peut vraiment, aider. Ensuite, j'ai mis le gel à boire Freedom, parce qu'en fait, il est recommandé, on le sait, pour les douleurs articulaires et musculaires, pour le stress oxydatif et ça apaise les douleurs chroniques. Et en fait, quand on a des douleurs chroniques, on a notre système nerveux qui est très sollicité par les douleurs. Donc si on apaise les douleurs, ben, on apaise en même temps notre système nerveux. Donc c'est vraiment, c'est l'idéal finalement. Ensuite, j'ai mis le Night Master parce qu'effectivement, au mieux on dort et au mieux on va réguler notre système nerveux. Donc forcément, le Night Master, je le mets, puisqu'il favorise un sommeil profond et réparateur. Il va réguler le cycle veille-sommeil et donc ça contribue effectivement à détendre le système nerveux. Donc sachant que, effectivement, voilà, la mélisse, la théanine, s'il y a un effet calmant sur le système nerveux et le tryptophane, ça favorise en fait la production de sérotonine, puis après la mélatonine, donc l'hormone du sommeil. Ensuite, j'ai mis également la Probalance. Pourquoi? Parce que dans la Probalance, on le sait, il y a beaucoup de minéraux. Et en fait, les minéraux, comme le magnésium particulièrement, c'est un minéral qui est hyper important pour le système nerveux. C'est-à-dire que le système nerveux, il utilise, des nutriments et notamment des minéraux comme le magnésium. Donc s'il est sursollicité, finalement, il va consommer beaucoup de magnésium, de minéraux et il va pas en avoir assez. Donc il faut lui en donner plus et ça va lui permettre de s'apaiser. Donc là, par exemple, ça va apaiser le système nerveux et ça va réduire l'hyperactivité neuronale liée au stress. Donc par exemple, c'est pour des personnes qui ont fréquemment des ruminations. Voilà, ça concerne quand même pas mal de personnes, même si les gens en parlent pas forcément, mais ça concerne quand même, du monde et il faut savoir que, voilà, le fait de donner au corps ces minéraux, ça va aider. Même s'il y a d'autres choses qui peuvent aider à côté, mais voilà. Donc j'ai pas mis tous les autres gels à boire parce que sinon, il y en avait pour 3 heures, mais les autres gels à boire auront aussi un effet apaisant, un effet calmant. Voilà, je vous remercie déjà pour votre écoute et puis je vais revenir avec vous. Hop, voilà, je vais arrêter le partage. Et du coup, donc là, et bah, écoutez, je vous laisse la parole si vous avez s'il y en a parmi vous qui ont des questions, qui veulent rajouter des choses, donc n'hésitez pas. Donc je sais pas si on peut, réactiver les micros. Je sais pas comment on fait. Heu alors. Parfait. Bah, merci beaucoup. Ouais, je vois
mon micro a été rétabli. Merci Catherine pour cette formation. Moi, j'ai beaucoup appris. J'ai vraiment beaucoup appris sur le système nerveux. Effectivement, c'est puissant et c'est illimité ce système nerveux qui se décline sous plusieurs formes. Franchement, moi, j'ai pris beaucoup appris. Merci pour ta formation. Je sais pas là si on peut réactiver les micros des gens d'un coup ou comment on fait? J'ai pas compris. Donc, voilà, je l'ai mis dans le chat. Normalement, quand tu cliques sur les participants, la liste des participants, tout en bas, tu as la possibilité de désactiver ou de réactiver les micros. Alors, la liste des participants. Attends. Ah oui, ici, je vois, tout en bas. Et Il y a normalement un bouton poussoir que tu peux activer pour. ouais, Là, écoute, c'est bon. là, Là, j'ai c'est bon. fait. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon, Donc, ils OK. sont au courant, ouais. Parfait, ça y est. Donc là, ça veut dire que les gens peuvent réactiver leur micro. C'est ça. C'est ça. OK, super. Et ben donc voilà, donc là, vous pouvez réactiver vos micros, donc profitez-en. Si vous avez des questions, n'hésitez pas ou des partages. Non, Valérie, Assa, je sais pas où vous êtes. Bonsoir Catherine et merci pour cette belle présentation. Merci vraiment. Avec Alors moi, plaisir. j'ai appris du coup qu'effectivement, 80% des instructions vont du corps vers le cerveau. Comme quoi, si on essaie de faire en sorte que le corps aille bien, on ne va pas sursolliciter notre système nerveux. Ou en tout cas, si notre corps va bien, ça enverra de manière inconsciente que des bonnes ondes en fait à notre cerveau. C'est ça? Mais c'est C'est exactement ça, exact. c'est exactement ça. Ouais, C'est pour ça que je l'ai mis parce que finalement, on a l'impression que c'est vraiment, le cerveau qui doit dire au corps, «Tu vas bien». Mais en fait tu non, vas bien. c'est plutôt l'inverse. Si Ouais, le corps va bien, qu'il est apaisé, qu'il a ce qu'il faut, bah, dans la tête, ça va aller beaucoup mieux. tout à fait. Est-ce que On va dans tes recherches, tu as vu un parallèle avec le fait que l'on dise également maintenant, hein, depuis, je pense, une quinzaine d'années, qu'on a reconnu que le deuxième cerveau était effectivement au niveau de l'estomac également, oui, dans les intestins, ouais et on a dans vu, les intestins, oui. ouais, tout ce qui est système digestif, oui, effectivement et on voit qu'il y a un système nerveux à l'intérieur. On sait aussi que les intestins produisent énormément de neurotransmetteurs Mhm. et donc oui, on peut considérer que c'est un deuxième cerveau, ouais. Ouais. Non, c'est super. Honnêtement, c'est super. C'était une belle formation. Et les produits, effectivement, que tu as proposés, moi, j'en utilise une bonne partie et je pense que je ne suis pas la seule des partenaires ici présente. Le MindMaster Gold, effectivement, permet. Moi, ça me donne de l'énergie, mais j'ai constaté qu'il y avait un certain apaisement que Moi je, aussi, que je oui, constatais. Un certain apaisement. Donc, ça veut dire que je fais du bien à mon système digestif, je lui apporte les bons nutriments qu'il faut, puisque dans le MindMaster Gold, il y a beaucoup de fruits et de vitamines, compléments vitaminiques. Quand ça va bien à l'intérieur, au niveau de l'humeur et du cerveau aussi, on se sent plus apaisé. Ouais. exactement. Oui, moi j'ai ressenti la même chose que toi, c'est-à-dire, vraiment le côté énergie, ça c'est sûr, mais le côté aussi, apaisement des émotions, en fait. Ouais, Donc tout à fait. les 2 sont là dans le MindMaster, donc c'est vraiment, ouais, c'est vraiment un Ouais. top produit, Ouais, ouais, à recommander. à recommander. Ouais. Super. Merci beaucoup en tout cas pour cette présentation, Catherine. Bonsoir, Catherine. Rebonsoir. Maguette. Merci pour cette super belle présentation. Vraiment, système nerveux, c'est assez complexe. Donc,
Chaque fois, on en apprend à chaque fois, donc c'était très enrichissant. Moi, je voudrais juste donner mon témoignage sur le Mindmaster Raw et le RAID que je prends comme a dit Sorna et toi. Moi aussi, je le consomme, le Mindmaster RAID. Le Gold, ouais, le Gold. Et ça détend. C'est vrai ça stabilise les émotions. Je l'ai fait avec ma fille qui a 13 ans, qui toute sa scolarité était très agitée. Et depuis que j'ai commencé à consommer les produits, depuis la rentrée septembre, octobre, novembre, je pense vers la mi de l'année, quand j'ai commencé à lui donner le Mindmaster, elle peut se poser maintenant 2 heures sans bouger, alors que c'était pas possible. C'était toujours, elle était très stimulée, quoi, très, très stimulée. Donc, du coup, ça l'a beaucoup apaisée. Et du coup, ça s'est reflété sur ses notes, sur ses considérations à l'école, au collège et tout ça. Donc c'est très, très bien. Ah, bravo. Ouais, ouais, Et ouais. ta fille, tu lui donnes le Red ou le Gold? C'est le Gold. C'est le D'accord. Gold que je lui donne. Une cuillère tous les jours, le matin. Là, depuis un moment après, quand j'ai vu vraiment qu'elle était vraiment posée, hein, parce que toute son enfance, j'étais toujours convoquée, elle papillonnait tout le temps. Ah oui, elle papillonne. Elle ne pouvait pas rester 10 minutes sans se lever. Et depuis qu'elle l'a consommé, elle peut rester 2 heures, je te dis, elle peut prendre un livre, se concentrer vraiment. C'est la concentration, voilà. C'est ça qui lui manquait, la concentration. Et ça lui a bien fixé on va dire le cerveau. Ça l'a bien stabilisé, en tout cas. Ouais, Donc, bah, merci super, beaucoup. Mm. super témoignage parce qu'il y a Mm. beaucoup d'enfants qui sont concernés, hein. Mhm. Pour Mmh. l'agitation, ouais. Et surtout le papillon. Quand il papillonne comme ça veut dire que ouais, c'est manque de concentration, hein. Et ça arrive à des enfants. Et puis moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Donc, du coup, quand je vois un prof qui m'appelle, je panique plus, quoi, sur ce côté-là. Ça, c'est La bien. bonne Eh, blague. oui, ouais, ouais, ça, c'est bien, mais c'est vrai que moi, le Mindmaster, il m'a beaucoup aidé pour, la concentration aussi. Mhm. Alors, moi, c'est pas trop, tu vois, le fait de papillonner, mais c'était, parce que, quand j'essayais finalement de me concentrer trop longtemps, Mhm. bah, j'avais, des maux de tête. Ouais. Donc ça, c'est un signal que Mhm. concentration, Bien attention, sûr. tu te concentres Mm. trop, il y a le cerveau qui Pour ça. fume là. C'est ça. Mais là, ça m'a aidé pour ça, quoi. Mhm. Ouais, c'est super. Mmh. On le conseille à tout le monde. Oui, ah, celui-là, il est pour tout le monde, hein. Ouais, ouais, il est pour tout le monde. Oui. Donc voilà, merci en tout cas pour cette formation. Alors qui d'autre a envie de témoigner? Faites pas Bonsoir vo tout le faites pas votre monde. timide. Ah ça, il y a Valérie. Je suis là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Catherine. Merci beaucoup. Moi, c'est juste vraiment pour te remercier parce que j'ai appris, j'ai noté. Vraiment, c'était top. Vraiment, tu as vraiment bien insisté justement sur tout ce qui est né à vague. Les gens en parlent souvent, mais là maintenant, c'était plus clair. Et top, vraiment top. Et les produits que tu as mis en avant, bah oui, c'est ça. C'est vraiment des produits qui nous aident justement à soutenir nos trois nerfs là, que tu as très bien expliqué. Merci beaucoup. Je demandais si Perrine était là parce qu'on sait tous ici que Perrine est, peut-être les autres ne savent pas, elle est naturopathe. Et je sais qu'entre nous, elle nous donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de conseils, beaucoup d'informations sur les produits, parce qu'elle est maîtrise, enfin, oui, la naturopathie, c'est vraiment son domaine. Et elle en parlait du lien entre l'axe cerveau-intestin dont Adji Oui, Sorna parlait et les émotions. Donc, je pense que bientôt, elle nous fera profiter aussi de ces bonnes connaissances et de l'association de nos produits pour justement améliorer nos petits bobos, nos maladies qu'on a. Merci Catherine, merci beaucoup, merci. avec plaisir. Alors qui d'autre? Qui d'autre a envie de témoigner ou de poser des questions? N'hésitez pas.
pour les personnes qui se poseraient la question de, hem, qui voudraient peut-être aller plus loin ou savoir d'où je tire les informations que j'ai données notamment sur, quand je vous ai expliqué, le système nerveux autonome. Autonome, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Autonome, c'est qu'il fonctionne, sans nous. Heu, j'ai fait une formation sur la théorie polyvagale, donc le nerf vague et le fonctionnement du système nerveux. Donc donc ça, s'il y en a effectivement qui veulent aller plus loin, la théorie polyvagale, elle a été, créée par, Stéphane Porges, qui est un neuroscientifique et qui a étudié ça pendant plus de 30 ans. Donc vous imaginez. Et donc ça a commencé à révolutionner, bah, certaines professions justement et certains professionnels de santé, mais il y en a encore beaucoup qui veulent absolument pas en entendre parler ou qui n'en ont jamais eu connaissance. C'est dommage, mais par exemple, quelqu'un qui est kiné ou ostéopathe et qui se forme là-dessus, bah, il va savoir, en fait, stimuler le nerf vague et donc améliorer bah, la santé des gens, en stimulant le nerf vague. Donc voilà, moi j'ai eu un témoignage comme ça d'une femme avec qui j'avais parlé de ça et sa fille était en grande souffrance, à l'école. C'est-à-dire qu'elle était déscolarisée du fait qu'on lui avait dit: «Oui, elle est en phobie scolaire» et cetera et moi je lui avais dit: «Bon, le psy c'est bien, mais faut chercher aussi, dans l'aspect physiologique» et donc elle avait emmené sa fille, chez un kiné pour, justement débloquer ce nerf vague et travailler sur le nerf vague et ça a fait des miracles. Donc et elle a pu après retourner à l'école. Donc voilà, c'est des choses à prendre en compte. Alors, faites pas vos timides là, hein, ouvrez vos micros, allez-y. Catherine, j'ai une question. Quand Ouais. tu dis, on le débloque par quel moyen? Alors, bah, par exemple, là, j'ai parlé du kiné ou de l'ostéopathe. Là, il peut agir par, bah, avec avec ses mains, en fait, avec ses mouvements qu'il fait. Mais par exemple, nous, par nous-mêmes, on peut faire des exercices assez simples, pour stimuler notre nerf vague. D'accord, d'accord. On Ok. peut en faire tous les jours, des choses très simples. Ça peut passer aussi par la respiration parce Mhm. que, en fait, la respiration, elle est calée sur le système nerveux. C'est-à-dire que, quand on inspire, on active le sympathique et quand on expire, on active le parasympathique. Donc si, par exemple, on est en stress, on veut se calmer, on a le cœur qui bat fort ou des choses comme ça et qu'on se dit, «Ouh là là, il faut que je me calme», bah, c'est-à-dire qu'il faut prendre une petite Une bonne inspiration idée. Mm. et souffler, donc une expiration très longue. D'accord. Ok. Voilà et donc là, on va rééquilibrer le système nerveux. Si on veut, le faire en travail de fond, la cohérence cardiaque, bah, là, c'est égal, c'est, inspiration égale expiration. Mais si on est trop en stress, il faut faire, plus d'expiration. Donc il y a plein d'exercices qu'on peut faire et notamment, par exemple, il y a plein de pratiques où on stimule le nerf vague comme, des postures de yoga, ça stimule le nerf vague. Merci Catherine. Ça aide aussi pour l'accompagnement, hein, justement, de nos clients et tout. C'est important. Merci beaucoup. Mm. Donc on a vu aussi, il y a des choses comme ça, des exercices, hein, mécaniques qu'on peut faire, mais quand je vous ai dit par exemple,
que quand on se sent en sécurité, en fait, on peut être en lien avec les autres. Beh, ça veut dire aussi que le fait de, par exemple, d'être avec, des personnes, qui sont positives, qui vont être gentilles avec nous, où on va, par exemple, s'amuser ou faire des jeux avec les personnes, bah, ça, c'est pareil, ça stimule notre nerf vague. On voit que, en fait, dans la théorie polyvagale, moi, j'ai appris aussi le fait que les systèmes nerveux, entre eux, ils communiquent et souvent on peut le ressentir, c'est-à-dire quand il y a quelqu'un qui est, énervé à côté de nous, stressé et cetera, il va nous transmettre ça et donc bah, parce que ça communique. Donc c'est important les gens dont on s'entoure, les gens avec lesquels on est. Et oui. Après on peut pas tout le temps choisir, mais bon, quand même. Alors, il y a beaucoup de timides, hein, ce soir. Qui veut prendre la parole? Ah, je vois qu'il y a Blégo. Blégo, tu veux pas prendre la parole? Non, je vais prendre la parole. Je suis au volant, en fait. Et sur l'autoroute. C'est pour ça. Ah, tu es sur l'autoroute. Ah bah oui, non, forcément, ah, forcément. Et sinon, j'écoute attentivement, c'est très intéressant. Mon seul témoignage par rapport au Mind Master, c'est mon fils. Il fait du sport, donc qui prend le raid. Il adore. Donc, c'est moi qui parle, non? Non. So, voilà, donc lui, il prend le raid et moi, je sais qu'il m'a dit, ça fait qu'il est moins angoissé à l'école, quand il y a les tests de classe, les devoirs de classe et tout ça. En tout cas, il est plus cool, quoi. Il est tellement cool, même ça m'énerve. Franchement. Donc, tu risques de redoubler si tu n'as pas une bonne note. Ça va, quoi. Il va, il se couche tranquille. Bon. Non, sinon, franchement, ça l'aide à se concentrer, c'est ce qu'il m'a dit. Au foot, surtout, il voit beaucoup les effets. Donc, et en tout cas, il est content. Donc, ça ne doit pas manquer à la motivation. Voilà. Ouais, comme quoi, hein, les Mind Masters, là, il y a des beaux témoignages sur les Mind Masters. Effectivement. Alors. Je vais me concentrer. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent... Bonsoir. Bonsoir. Donc, moi, je suis venue en retard. Je ne vais pas faire un témoignage, mais j'ai 2 questions à poser. J'ai une amie qui était malade. On est parti à l'hôpital. On l'a dit qu'elle est souffrante d'une sinusite frontale plus asthmatique. Maintenant, lorsqu'il est venu ici, on a dit non, il n'a pas de sinusite frontale, mais à chaque fois, là, son asthme, ça le dérange. Il ne peut pas rester dans un endroit isolé trop, même si l'essentiel là est petit, avant qu'il se bouge ou bien il est resté dans les voitures derrière là, il ne peut pas respirer ou des endroits isolés. Je ne sais pas si c'est le système nerveux qui fait ça ou bien d'autres choses. Moi, c'est ça que je voulais vous demander. Ça va être difficile de répondre à ça. Parce qu'effectivement, il faudrait vraiment avoir toutes les informations sur la personne. Mais oui, par exemple, une personne qui est incapable de rester seule ou, isolée, oui, il y a une question de système nerveux, ouais. C'est que le système nerveux a appris finalement que c'était un danger d'être seul. Parce que lui, s'il est resté quelque chose qui est petit, là où il reste l'endroit là, il ne peut pas rester 10 minutes là. Il va faire des crises pour la respiration.
Donc il y a un rapport, en fait, entre le fait d'être seul et le fait de faire des crises, des crises d'asthme ou des crises, enfin, c'est ça? Oui, oui, oui. Parce que dès que le reste dans un endroit qui est petit, tu vas sentir lui-même là, il va dire qu'il n'arrive pas à respirer, il n'arrive pas à respirer, il va crier même pour avoir sa respiration, que ça revient. Catherine, je voudrais juste, par rapport à ce qu'elle dit, la partenaire, je n'ai pas retenu son nom, excuse-moi. Je pense qu'il y a Oui, un c'est peu de Fatoumata. Fatoumata, Je oui, excuse-moi, ça va. Je pense qu'il y a un peu de claustrophobie. Il faut voir avec les médecins s'il n'est pas claustrophobe. Parce que le fait d'être enfermé, surtout dans un ascenseur, c'est les gens qui n'aiment pas être enfermés. Et quand c'est confiné, ils ont tout de suite un excès de stress. Non, avant, il faisait parce qu'elle était grosse, il faisait des examens pour le cholestérol. D'autres là, ils ont dit qu'il y a des fois le cholestérol Non, baisse. j'ai pas dit cholestérol, de claustrophobe. Ok, Claustrophobe, c'est-à-dire quelqu'un qui n'aime pas être dans un endroit confiné, enfermé, l'ascenseur ou dans une petite chambre. Et quand c'est fermé, tout de suite, ils sont en panique. Et donc, ça, c'est vraiment des signes de claustrophobie. Et après, il faut voir avec des médecins s'il y a un diagnostic sur ça, surtout avant de conseiller. Il y a des personnes, effectivement, hein, comme dit Maguette, qui ont des phobies par rapport aux endroits clos. Parce que même s'il y a de pointures ou bien de parfums trop odorants là, ça va lui gêner même à la respiration. C'est en ce moment qu'on a dit que c'est asthmatique. Avant, ils prenaient des migraines. Ils ont dit non, c'est sinusite frontale. En même temps, il y a un autre médecin, il a dit sinusite frontale plus asthmatique. D'accord. Après, je pense, comme elle a dit Catherine, il faut rechercher plus, faire plus d'investigations là-dessus. Voilà. D'accord, j'ai compris. Maintenant, parce que je l'ai parlé pour le programme du RL là, j'ai dit maintenant, je vais d'abord poser les questions pour son maladie là. Si ça peut être, il va s'introduire. Au lieu de dire quelqu'un seulement vient, tu vas avoir ça, parce que moi, je ne comprends pas beaucoup. C'est 2 mois que j'ai rentré dedans. J'ai dit, attends, je vais d'abord me renseigner avant de faire rentrer. Tu me dis, non, tu m'as menti. Ouais, il faut faire attention parce que c'est quand même très différent entre faire une crise de panique. Là, effectivement, la respiration, il y a un effet sur la respiration, mais c'est très différent d'une crise d'asthme, hein, parce qu'une crise de panique, on n'en meurt pas. Par contre, une crise d'asthme, on peut en mourir. Non, ouais. J'ai compris. Vraiment, merci. Donc c'est important d'avoir le bon diagnostic, quoi. D'accord, ouais. D'accord, je vais la dire qu'elle n'a qu'à aller retourner sur son médecin ou bien de consulter un autre encore pour savoir maintenant ce qui se passe. Ouais, oui, je pense que c'est vraiment important là, le diagnostic, ouais. Bien sûr. D'accord, vraiment, merci. Ouais. Mais de toute façon, nous, en général, les gels avec les pathologies, c'est vraiment des choses bien précises. Donc, quand on a un diagnostic posé, c'est avec ça qu'on s'oriente pour pouvoir conseiller. Ok, une personne encore qui a des ulcères, il peut se traiter avec les produits du RL? Bien sûr. Bien sûr, mais comme je disais tout à l'heure, il faut toujours voir tous ses antécédents, s'il n'a pas de tension, s'il n'a pas de diabète. Il faut vraiment bien s'en renseigner sur lui. Non, là, c'est ma marâtre. Mais elle n'a pas d'hypertension ni de diabète, mais ils ont dit toujours qu'elle a des ulcères. Il a même parti jusqu'au Sénégal pour se traiter, mais c'est calmant. Toujours c'est calmant. Ils ont dit que son ulcère est maintenant son envoyé. Moi, j'ai donné à ma grande fille qui a 24 ans, elle avait des ulcères gastriques parce qu'elle avait fait vraiment un traitement lourd de Roaccutane par rapport à ses problèmes de boutons en 2024 pendant la Covid. Et je ne connaissais pas les produits LR, sincèrement. Et c'est pendant le Covid qu'elle a fait le Roaccutane. Ça lui a donné de la sécheresse intime et puis beaucoup de brûlures d'estomac et d'ulcères gastriques.
On avait Oui. été à l'hôpital et on avait vraiment ce diagnostic-là. Et quand j'ai découvert les produits LR, elle a commencé par le gel pêche. Ça a fait du bien, mais elle n'a pas pris. Elle a dû prendre 2-3 bouteilles. Et quand elle a commencé par contre la Probalance, elle ne veut plus rien d'autre. Elle veut que la Probalance. Donc, il ne mange D'accord. jamais et ça l'a stabilisé. Donc, elle n'a plus du tout ces ulcères-là. Elle a 24 ans. Et D'accord. voilà, ça lui a vraiment arrangé je peux dire guérir, hein, parce qu'elle mange mieux, elle n'a plus de brûlure d'estomac. Donc, elle se privait même de manger parce que tellement ça l'a brûlé. Et avec que la Probalance, ça l'a régulé. Donc, après, chaque D'accord. personne, avec leur métabolisme et comment ils procèdent, ils réagissent aux produits. D'accord, d'accord. Vraiment, merci, merci. Voilà, je Vraiment. vous en prie. Je ne sais pas si Catherine peut rajouter ou a eu des expériences là-dessus. Je lui laisse c'est elle qui Non, le non, dira, non, c'est pas moi. là-dessus, j'ai pas de choses à rajouter, mais je pense, Maguette, oui, comme la Probalance, ça équilibre l'acido basique, on est C'est ça. d'accord que Mm. je pense que là, pour l'ulcère, l'acidité gastrique, oui, la Probalance D'accord. est indispensable. C'est ça. D'accord, maintenant, on va faire ça. Merci vraiment. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole ou bien on peut clôturer? Dites-moi, dites-moi. OK, bon, bah, je pense que si personne se manifeste, on va pouvoir arrêter et clôturer. Donc, bah, écoutez, je vais vous souhaiter une belle soirée à toutes et vous dire à bientôt. Merci beaucoup, Catherine. Bonne soirée. Bonne soirée, tout le monde. Bonne soirée.